prier pour introduire ce temps de culte. Seigneur notre Dieu, nous te remettons ce culte entre tes mains. Nous te remettons chacun de nos frères et sœurs ici présents. Alléluia. Que chacun puisse avoir un cœur ouvert à ta parole et recevoir ce que tu as à dire ce matin. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous te disons notre joie, Seigneur, de pouvoir nous réunir et de voir, Jésus. Seigneur, la fidélité de chacun. Sois béni, Père, pour toutes les bénédictions que tu en réserves, parce que tu en as. Il y en a 365 par an pour nous. Et je ne dis pas tout ce qu'il y a encore derrière. Alors, Père, sois béni et élevé pour toutes ces bénédictions que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Père, Alléluia. pour ce temps où nous pouvons nous rassembler. Nous rassembler dans ta présence. Nous rassembler avec toi, Seigneur Jésus. Car par toi, nous sommes introduits dans la présence de notre Père pour venir l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Merci pour le Saint-Esprit qui vient se mouvoir au milieu de nous, qui vient se mouvoir dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous croyons que le Saint-Esprit vient nous parler, vient nous instruire. Merci pour ta présence, pour l'inspiration dans le cœur de chacun. Oui, tu es là présent au milieu de nous. Et tu viens restaurer l'âme de chacun d'entre nous. Comme tu viens pour guérir chacun d'entre nous. Nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Béni sois-tu. Béni sois-tu, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur, Père éternel, pour ces moments que nous avons le privilège de passer une nouvelle fois dans ta présence, tous ensemble réunis, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, nos lampes allumées, Seigneur, Oui, pour être Jésus. dans ta présence, venir à tes pieds, t'écouter, t'adorer, te louer, t'amener toute notre reconnaissance. Seigneur, merci, parce que pour chacun d'entre nous ce matin, tu as une parole, tu as une révélation, tu as une Oui, direction. Jésus. Merci Seigneur pour la parole qui va être annoncée, pour ce que chacun, nous aurons la grâce de donner selon l'inspiration que tu nous donnes, chacun les uns les autres, tous ici réunis, tu nous donnes une parole pour que nous puissions la porter, la parler. Ta parole est dans notre bouche, Seigneur, et tu la rends puissante parce que tu la révèles. Merci pour ces moments merveilleux, Seigneur. Nous te louons, où notre seul désir, que tu sois glorifié. À toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons encore grâce ce matin pour vraiment le souffle de vie que tu nous as donné encore ce matin, de pouvoir vraiment te célébrer. Merci Père encore pour le Saint-Esprit qui est là parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, pour disposer nos cœurs pour recevoir ta parole. Alléluia. Oui, car ta parole, sans ta parole, nous ne sommes rien. Ta parole, celle qui guérit, celle qui nous donne la joie chaque jour. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, vraiment, reçois notre reconnaissance. Merci encore pour ton amour. Tu nous as aimés le premier, tu nous as choisis. Tu as racheté nos péchés, mais qui est comme toi? Personne. C'est pourquoi vraiment nous te remercions encore ce matin. Reçois encore notre reconnaissance, reçois notre amour. À toi tout le règne, à toi la puissance pour des siècles des siècles. Amen. 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 Seigneur Jésus, je voudrais te louer, te remercier parce que tu as encore fait des grandes choses et
Tu as fait une grande chose pour moi. Merci Seigneur parce que je n'ai pas été atteinte par ce foutu virus. Merci parce que mon test était négatif. Amen. Vraiment, je te loue. Amen. Pour cela. Gloire et louange à toi. Oui, alléluia. Le psaume 34. Je bénirai Adonai en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Lorsque je me glorifierai, ce sera au sujet d'Adonai. Les humbles l'apprendront et se réjouiront. Proclamez avec moi la grandeur d'Adonai. Exaltons son nom ensemble. J'ai cherché Adonai et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ils ont regardé à lui et sont devenus rayonnants. Leurs visages ne rougiront plus jamais de honte. Le pauvre homme a crié. Adonai a entendu et l'a délivré de tous ses troubles. L'ange d'Adonai qui campe autour de ceux qui le craignent les délivre. Écoutez, voyez qu'Adonai est bon. Bénis soient ceux qui trouvent refuge en lui. Craignez Adonai, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les jeunes peuvent être indigents, ils peuvent avoir faim, mais ceux qui cherchent Adonai ne manquent pas de bonnes choses. Sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Père, je te rends grâce ce matin, je te bénis et je te loue. Oui, je te loue parce que tu es mon berger, tu es notre bon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me mets au repos dans les prés d'herbes fraîches. Tu me conduis au calme près de l'eau. Tu ranimes mes forces. Oui, tu les ranimes. Tu me guides sur la bonne voie parce que tu es le berger d'Israël. Même si je passe en ce moment par la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, parce que tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu es là, présent, tu me défends, voilà qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord et ma coupe déborde. Oui, tous les jours de ma vie, aujourd'hui et demain, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Je le déclare. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Père, je te loue, je te rends grâce, je te rends gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Merci, notre Père. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette journée où nous sommes réunis là sur la plateforme Zoom, ensemble, Seigneur. Nous sommes réunis pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur, parce que tu en es digne, parce que tu es le seul vrai Dieu, parce que tu es celui qui nous guide et qui nous dirige chaque jour. Merci Saint-Esprit, parce que tu es au centre de nos vies, tu es au centre de cette réunion. Et Seigneur, merci parce que tu nous envoies comme des messagers, Seigneur. Tu nous envoies dans notre champ pour te servir. Et nous te disons merci pour toutes les grâces que tu nous accordes et que tu nous accorderas encore. Et merci Seigneur pour la bonne santé que tu donnes à chacun d'entre nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour sa grâce, pour ta présence. Je te rends grâce et je te loue, Père éternel, car tu es bon. Et ce matin, nous t'apportons toute notre reconnaissance, notre louange, parce que tu es celui qui est sur le trône, tu es celui qui est vivant, tu es l'admirable, tu es le puissant guerrier, tu es le lion de Juda, tu es l'agneau immolé.
Et ce matin, Seigneur, nous venons avec reconnaissance, avec crainte, avec respect, parce que le voile du temple est déchiré et nous avons ce libre accès auprès de toi, Père. Oui, nous t'apportons ce parfum de bonne odeur qui monte vers ton trône. Oui, Seigneur, nous venons avec reconnaissance, nous venons avec joie dans ta maison, car nous sommes attendus. Et c'est là que nous voulons être. Nous ne voulons pas rester dans les misères de ce monde, mais nous voulons monter vers toi. Nous voulons aller à ta rencontre. Amen. Nous voulons avoir ce moment de grâce, ce moment de plénitude, de cœur à cœur dans ta présence, avec le cœur du Père. Oui, ce matin, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, nous nous attendons à toi, car nous savons que lorsque ton vent de ton esprit souffle, Seigneur, eh bien les feuilles mortes s'envolent et tu peux dépoussiérer nos cœurs. Ce matin, oui, nous voulons nous tourner vers toi, nous voulons t'apporter le meilleur de notre cœur, Seigneur. Oui. Je te rends gloire et je te donne toute gloire, Père très saint. Oui. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce et je veux vraiment te dire ma reconnaissance. Et Seigneur Jésus, lorsque tu dis que lorsque l'on fait monter des prières auprès de toi, lorsqu'elles sont faites, Seigneur, d'un cœur pur et vraiment sincère, ta parole dit qu'elle ne retombe pas sans avoir d'effet. Et Seigneur Jésus, je bénis toutes les personnes qui ont prié vendredi. Je bénis aussi celles qui n'ont pas prié, parce que lorsque notre réunion s'est terminée, ma douleur dans le dos est partie et j'ai pu passer une bonne nuit, ce qui n'était pas arrivé depuis une semaine, Seigneur Jésus. Et hier, Michel est venu, nous avons prié et aujourd'hui, je me sens vraiment bien. C'est vrai, Seigneur Jésus. Lorsque nous te demandons, nous savons que tu es le seul, l'unique, nous savons que nous pouvons compter sur toi pour des petites et des grandes choses, Seigneur Jésus. Et ce matin, j'ai lu ton retour, Seigneur Jésus, et j'aimerais le partager avec mes frères et sœurs ici aujourd'hui. C'est le retour de Jésus. Jésus lui-même l'a promis à ses disciples. Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Près de 2000 ans se sont écoulés depuis, mais bien des signes montrent que ce retour est proche. Aucune date, aucun délai ne sont pourtant indiqués dans la Bible. Cela pour stimuler les affections des chrétiens et pour les inciter à attendre le Seigneur à tout moment. Lui-même répète dans l'Apocalypse « Je viens bientôt ». Mais la perspective du prochain retour de Jésus doit avoir aussi des effets concrets dans la vie de ceux qui sont sûrs de s'en aller à sa rencontre. Attendre le Seigneur détache le chrétien du monde et fait de lui un étranger sur cette terre. Sa vraie maison est au ciel. Il doit être prêt à la rejoindre. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, doit pouvoir être approuvé du Maître quand il viendra. Il va donc s'attacher à avoir une vie sainte. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur. 1 Jean 3, verset 3. Attendre le Seigneur console le chrétien quand l'un des siens décède pour s'en aller près de Jésus. Il sait, lors de ce retour, les morts en Christ ressusciteront et seront réunis aux croyants vivants. Alléluia. Attendre le Seigneur incite également le croyant à avertir ceux qu'il connaît afin qu'ils se préparent eux aussi pour son retour. Le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne la promesse, comme certains estiment qu'il y a du retard. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. 2 Pierre 3, verset 9. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, merci pour cette parole qui m'amène, qui vient introduire en fait ce que j'ai reçu de vous partager ce matin. Et ensuite, je laisserai la parole à Valérie, si elle a quelque chose à partager, Valérie. Alléluia. Alors, ce que je vais vous partager est très simple. C'est à partir de l'évangile de Jean, chapitre 14. C'est très léger. Pour introduire, je dirais, l'œuvre du Saint-Esprit. La technologie telle que Zoom ne nous empêche en rien d'être à l'écoute du Saint-Esprit lorsque nous nous rassemblons. Cela fait plusieurs temps que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur m'interpelle sur son désir, sa volonté de voir chacun vraiment être sensible à l'Esprit de Dieu pour avancer dans le même sens pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire suivre la mouvance du Saint-Esprit. Lorsque nous avons une rencontre, un temps de culte, un temps de prière, il est important d'exercer notre esprit à se soumettre à l'Esprit de Dieu dans le temps présent, puisqu'il est là au milieu de nous, il est notre conseiller, il est celui qui vient nous diriger en vue de ce que Dieu prévoit ou a prévu d'opérer avec nous, tous d'un même cœur, dans une même pensée, dans un même esprit de foi. Donc, il ne s'agit pas que chacun aille de droite et de gauche, mais avoir vraiment cette sensibilité de manière à suivre la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, lors d'un culte, par exemple, vise à nous rassembler, j'ai bien dit nous rassembler, dans le ressuscité. Il vise à nous rassembler avec lui dans les lieux célestes. Notre lieu de rencontre, notre assemblée se tient dans les lieux célestes, puisque nous avons été ressuscités ensemble et que nous avons été assis avec lui dans les lieux célestes. Il est donc, et je l'ai entendu dans certains propos que vous avez pu exprimer, il est donc capital de comprendre en effet que nous sommes détachés, en tout cas l'œuvre de la croix, je reviens souvent là-dessus, et j'y reviendrai souvent parce que c'est quelque chose sur lequel le Seigneur vient m'inspire et veut appuyer. L'œuvre de la croix, il faut la comprendre dans toute sa plénitude. Je n'ai pas la prétention d'en savoir plus que d'autres, mais je sais que l'œuvre de la croix ne doit pas être diluée, n'est-ce pas? Elle ne doit pas être diluée. Le message de la croix ne doit pas être dilué et ne doit pas être remplacé par ce qui finirait à ressembler à des kermesses. Mes propos sont peut-être durs, mais l'œuvre de la croix, mes bien-aimés, c'est ce que chacun d'entre nous doit regarder, doit considérer chaque jour. C'est son point de départ, c'est notre point de départ pour aller dans la salle du trône, pour aller à la rencontre, comme cela a été dit tout à l'heure, pour aller à la rencontre de notre Seigneur, de notre libérateur, de notre roi de gloire, qui a fait de nous un royaume.
de sacrificateur. Alléluia. Amen. Donc, ne perdez jamais de vue l'œuvre de la croix. Elle est incontournable et Jésus dira que chacun porte sa croix. Amen. Ce n'est pas la croix de la souffrance, c'est la croix de la victoire et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, Jean 14, versets 3 et 4. Ne vous laissez pas troubler. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi, dit Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place pour vivre. On peut savoir où tu es là? Jean 14. S'il n'y en avait point, je vous l'aurais dit, parce que je vais préparer une place pour vous. Et puisque je vais préparer une place pour vous, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je m'arrête là un instant. Là où je suis, vous y soyez aussi. Où est Jésus? Où est-il? Il n'est plus, entre guillemets, il n'est plus sur terre. Il est assis à la droite de Dieu, couronné de gloire. Nous avons été délivrés du séjour des morts. Délivrés du séjour des morts, nous avons été ressuscités avec lui. Si donc nous avons été ressuscités avec lui, où sommes-nous assis? Assis avec lui, en lui, et par lui, nous avons accès dans la présence du Père. Amen. Ne perdez pas cela de vue. Il faut vous le rappeler. Prenez soin de vous le rappeler chaque jour que Dieu vous donne de vivre ici-bas. Amen. Amen. Ne laissez pas diluer un tel message de la part du Seigneur, une telle promesse. Ne la laissez pas se diluer. Elle est vivante. Elle est vivante. Alléluia. Amen. Ainsi, Jean 14, verset 6. Yeshua répond à Thomas, qui dit, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Yeshua répondit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Parce que vous m'avez connu, vous connaîtrez aussi mon Père. Désormais, vous le connaissez, en fait, vous l'avez vu. Oh, Yeshua est en train de parler à ses disciples et ils sont totalement déphasés. Ils sont totalement déphasés. Et Jésus de répondre, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Bien-aimés, il nous faut apprendre à connaître Jésus, le Christ glorifié. Si nous apprenons à connaître Jésus, le Christ glorifié, alors nous connaîtrons aussi le Père. Amen. Amen. Et comment connaître Jésus, le Christ glorifié? Vous allez voir la subtilité quand Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Le chemin, c'est-à-dire « Je suis la direction ». Et sur cette direction, apprenez à parler la vérité. Je suis la vérité. Apprenez à parler la vérité. Quand vous parlez la vérité,
elle va automatiquement trouver obstacle sur votre chemin. Et quel est l'obstacle? Votre chair, les réactions de la chair réagissent. Alléluia. Mais rappelez-vous, mes bien-aimés, rappelez-vous que votre chair a été châtiée à la croix. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Votre combat, mes bien-aimés, n'est rien d'autre que le combat contre vous-même. Nous sommes pour chacun d'entre nous notre propre ennemi. L'ennemi, quand il se dresse, c'est celui qui veut se dresser en nous. Il se dresse, vous savez, comme un mur. Et vous savez comment il s'appelle, cet ennemi? Il a un nom. C'est sa nature même, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil s'élève et l'orgueil vous amène à se dresser, il vous amène et il dresse un mur pour vous bloquer, vous empêcher, vous dire toutes sortes de mensonges pour vous empêcher de cheminer sur le sentier de la gloire. Écoutez, entendez ce que je vais vous dire. Jésus a vaincu le monde. D'accord? Jésus est votre victoire. Il est notre victoire. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à excuser le diable. Nous n'avons pas à excuser l'orgueil. Et nous n'avons pas d'excuses à trouver pour satisfaire l'orgueil. Devant le Seigneur, ça ne tient nullement. Alléluia. Écoutez bien. Ne pas ouvrir sa bouche sous un prétexte quelconque, c'est la conséquence de l'orgueil. L'orgueil veut vous maintenir muselé. Parce que lorsque vous exercez votre bouche à parler la parole, soyez assurés que le prince des ténèbres fuit, il prend la fuite. Comprenez le pouvoir de la parole, et quand l'Éternel dit « Je mets mes paroles dans ta bouche » pour détruire, abattre, construire, édifier. Jésus dit, vous êtes dans ce monde sans être de ce monde. Nous sommes dans ce monde sans être de ce monde parce que nous sommes d'en haut pour agir sur la terre comme au ciel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, prenez conscience de ce que Jésus a fait de vous. Jésus a fait de vous un être fort, Amen. un être qui persévère, un être qui résiste, un être qui ne craint pas. Pourquoi? Parce que la crainte n'est pas dans l'amour du Père. La crainte n'habite pas et ne cohabite pas avec l'amour de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Autrement dit, l'amour parfait chasse la crainte. Elle n'a pas à venir dominer sur vous. Alléluia. Amen. L'obscurité ne peut pas dominer la lumière. Amen. Alléluia. Ainsi, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et verset 10, Jésus nous dit ceci.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Alléluia. Ainsi, nous pouvons dire, la joie du Seigneur est ma force. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit, c'est pas une œuvre charnelle. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de tout être spirituel qui vit et qui apprend à vivre de l'autre côté de la croix. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de l'Esprit qui accompagne tout être qui est mort à la croix. Qui est mort à la croix. Et ce qui est mort à la croix dans votre vie, dans notre vie, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'orgueil vise à vous faire descendre. L'amour vise à vous élever. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous ne reconnaissez pas ce processus divin, alors vous descendez. Vous ne faites que favoriser l'œuvre de l'adversité. Alléluia. Amen. Amen. Je poursuis. Jésus est dans le Père et le Père est en lui, et c'est le Père qui fait les œuvres. C'est le Père qui fait les œuvres. 14, versets 12 et 14. Ceci est mon commandement. Continuez à vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous ne parlons pas de l'amour terrestre, nous parlons de l'amour divin, le véritable amour qui vient d'en haut et qui est le partage des enfants de Dieu. Ce véritable amour vient d'en haut, mes bien-aimés. Ne confondez pas avec l'amour d'ici-bas, un amour qui est charnel, qui a ses limites. Jésus dira d'ailleurs, il est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Ici-bas, il est facile d'aimer des gens qui nous aiment. Mais aimer à partir d'en haut nous amène à aimer comme Dieu a aimé. Et là, il y a une différence. Là, il y a une nuance. Parce que aimer à partir d'en haut, c'est aimer en toutes circonstances et c'est aimer comme Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu pour sauver, qu'il est venu pour guérir, qu'il est venu pour racheter de la malédiction. Alléluia. Ne perdons pas de vue l'œuvre de la croix, c'est notre délivrance. Je n'aurai de cesse ces temps-ci, autant que l'Esprit de Dieu me poussera, m'incitera à en parler. L'œuvre, le message de la croix, je vais peut-être vous surprendre, le message de la croix, c'est le message que l'Esprit de Dieu veut faire entendre en tout lieu, car le message de la croix a été dilué. Et parce qu'il a été dilué, aujourd'hui, nous assistons beaucoup plus à des kermesses qu'autre chose. Le message de la croix doit être planté dans le cœur des hommes. Si le message de la croix n'est pas planté dans le cœur, il n'y a pas véritablement la conversion du cœur. Je ne parle pas, comme je l'ai déjà dit, je le répéterai, il ne s'agit pas d'entendre « Oh, un tel, il s'est converti ». Il s'est converti à quelle religion? À quelle croyance? Je ne crois pas. Je crois véritablement. Et hier soir, nous parlions, Michel et moi, nous parlions. Nous pouvons dire, et c'est peut-être ça qui nous donne de la force,
de la détermination, de la hardiesse, nous pouvons dire avec assurance, Jésus est venu convertir notre cœur. Et là, nous savons de quoi nous parlons. Amen. Et nous savons de qui nous parlons. Jésus est venu convertir notre cœur. Jésus est venu nous délivrer. Jésus est venu nous guérir. Mais Jésus est venu aussi, par le Saint-Esprit, nous inspirer afin de faire de nous ses partenaires. Personne ne nous a enseigné sur la dîme et les offrandes. Mais l'Esprit de Dieu nous a fait grâce de nous inspirer cette prière. Quand Jésus dit « Et demandez ce que vous voudrez au Père et le Père vous l'accordera ». Qui nous a inspiré? Qui m'a inspiré cette prière? Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse payer cet homme afin qu'il aille porter le message à ceux qui sont dans des sépulcres blanchis. Dites-moi, regardez autour de nous, regardons autour de nous tous ces morts qu'il y a ici-bas sur cette terre. Arrêtons de jouer, mes bien-aimés. Portons le message de la croix. Portez ce message. Demandez, priez Dieu qu'il vous donne la révélation de l'œuvre accomplie à la croix. Amen. Portons ce message, mes bien-aimés, afin qu'il y ait une réelle repentance. Qu'il y ait une réelle repentance. Ce n'est pas un esprit de timidité que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Oui, que le faible dise « je suis fort ». Le faible ne dit pas « je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne sais pas ». Non. Le faible dit « je suis fort ». Et chacun peut dire « je puis tout par celui qui me fortifie ». On peut entendre beaucoup de messages, et je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit et de quoi que ce soit, mais je suis là tout simplement pour amener le cœur d'un grand nombre à se recentrer sur le message de la croix, sur l'œuvre de la croix. Parce que ce qui s'est passé à la croix de Golgotha concerne chacun d'entre nous, sans exception. Si chacun d'entre nous ne se positionne pas devant la croix pour dire « je veux comprendre ce qui s'est passé pour ma vie personnelle », ce qui s'est passé devant la croix et ce que Jésus a accompli à la croix, il l'a accompli. Et c'est ta vie qui a été crucifiée. Ta vie a reçu son châtiment à la croix et Jésus a reçu pour toi ce châtiment. Et là, l'humilité précède la gloire. Là, tu dois fléchir. Chacun doit fléchir devant la croix. Là, chacun doit se repentir. Doit se repentir dans son cœur. Dans son cœur. Pas des mots. Pas des mots. C'est une prise de conscience dans le monde dans lequel nous sommes, mes bien-aimés. Il y a une séduction qui se répand dans le cœur même des croyants. Et quelle séduction! Ce vent de séduction qui entraîne les gens, comme ce fut le temps, au temps des réveils du protestantisme, la séduction est venue dans les cellules de prière, alors que les enfants prophétisaient dans les grottes, là où les gens se réunissaient pour prier. Et les fusils ont remplacé le Saint-Esprit. Ouais. Quand il y a eu le réveil en Afrique, les fusils ont commencé de suivre
et ils ont remplacé le Saint-Esprit. Là où il y a des réveils, que croyez-vous? Vous voyez des armes rentrer? Mais réfléchissons. Réfléchissons un peu. Pourquoi se fait-il que des armes rentrent là où il y a un réveil? Ouais. Il faut être conscient. Il ne s'agit pas de combattre contre la chair et le sang, mais il s'agit que notre esprit soit soumis à l'Esprit de Dieu. Et se soumettre à l'Esprit de Dieu, je vais reprendre une expression que j'ai déjà partagée, se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est faire le mort dans la chair. Que peut-on faire à un mort? On ne peut rien faire. L'amour parfait, nous dit la parole, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait ne suppose pas le mal. L'amour parfait excuse tout. L'amour parfait croit tout. Vous allez me dire, ah non, mais attends, faut quand même reconnaître que tel et tel, mais l'amour parfait ne se conforme pas à ce que le monde pense. On ne fonctionne pas selon l'ordre des choses de ce monde dans lequel l'adversaire, l'orgueil, veut souffler sur les croyants et les entraîner à se perdre dans les eaux de ce monde. Alors que l'œuvre de Christ, ça a été de manifester, de dire, voilà ce que je fais de ta vie. Voilà ce que le Père fait de ta vie. Toi qui es séparé de la nature de Dieu, voilà ce que ta vie, j'en ai fait, je l'ai portée à la croix, elle est crucifiée. Elle a été clouée. Il a reçu le coup. Et ce corps a été mis au tombeau. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus, pour nous, a vaincu la mort. Amen. Jésus, pour nous, a vaincu la mort. À nous de dire, nous voici, Seigneur, sur le sentier de la gloire. Nous voici sur le sentier de la gloire. Et là, rien ne peut m'empêcher, rien ne peut t'empêcher d'ouvrir la bouche pour ton roi. Pour ton roi. Si tu trouves encore une excuse, c'est qu'à la croix, il y a encore quelque chose que tu n'as pas reconnu. Ah, le message, je sais que le message, ça c'est... il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Il faut que les cœurs reviennent au message de la croix. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Vous voyez, j'avais pris des notes. Je referme mon calepin. Je laisse l'Esprit de Dieu parler parce que je reviens avec ce message de la croix. Excusez, j'ai le sentiment de partir en croisade. J'ai le sentiment, j'ai l'impression même que le Seigneur m'envoie en croisade. Je vais même sortir une croix qui m'a été offerte, une grande croix. Je vais la sortir pour prêcher la croix, l'œuvre de la croix. Combien croient être en définitive? Ils s'imaginent être ce qu'ils ne sont pas. L'humilité, c'est de reconnaître que sans Jésus, nous ne sommes rien. Jésus nous a fait grâce de nous racheter pour nous donner de la valeur. Amen. Je vous parle avec une certaine hardiesse, mais soyez assurés, je vous parle avec tout l'amour que j'ai pour vous. Pour le bien de votre âme. Pour le bien de votre salut. Alléluia. Amen. Ne voyez pas dans mes propos quelqu'un qui... Non. L'orgueil n'a pas de place au milieu de nous. Alors, quand je tape sur l'orgueil. Il n'a pas de place au milieu de nous. Ça, soyez assurés,
que je me montre, je peux me montrer avec une certaine hardiesse. L'orgueil. Vous savez pourquoi je vous parle de l'orgueil? Parce que vendredi, j'ai été confronté à ça durant notre temps de prière. J'ai vu l'orgueil qui se dressait. Waouh! Alors là, l'adversaire va me trouver sur le chemin. Il va me trouver. Il n'y a pas de place dans la salle Zoom pour l'orgueil. Il n'y a pas de place dans la salle Zoom pour de l'orgueil. Et je dirais, il n'y a aucune excuse. La croix t'invite et t'amène à passer de l'autre côté. C'est ton engagement à suivre Jésus, c'est pas le mien. Moi, je suis engagé. Mais ton engagement à suivre Jésus. Nous sommes un corps et nous sommes membres du corps de Christ. Peu importe ce qui se passe ailleurs, mais au milieu de nous, ce corps que nous sommes est fait d'instruments avec des cordes vocales. Alléluia. Et ces cordes vocales doivent s'exercer à parler la parole de justice. Et lorsque tu parles la parole de justice face à des situations quelles qu'elles soient, tu parles la foi, tu parles la vie de Christ, tu parles la vérité, et la vérité te conduit sur le sentier de la vie. Personnellement, pour moi, à votre égard, le message de la croix vous amène à passer de l'autre côté pour entrer dans la perspective du dessein de Dieu auquel nous sommes appelés à être participants. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que je pouvais vous partager. Vous voyez, j'avais pris des notes sagement, comme pour vous faire un petit cours. Mais voyez, l'Esprit de Dieu, lui, il a programmé les choses autrement. Alors, je ne fais que me soumettre à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et je sais que ça fait trembler, ça peut vous faire trembler, mais ça vous fait trembler pour vous dire, waouh, waouh, waouh. Oui, comme on dit chez nous, on secoue un peu l'arbre, n'est-ce pas? On secoue, c'est le temps des noix, c'est le temps des pommes, que sais-je. On secoue l'arbre, n'est-ce pas, pour recueillir les fruits. Nous sommes destinés à produire des fruits d'en haut et non pas d'en bas. Amen. Nous sommes destinés à produire des fruits d'en haut, mais pour produire les fruits d'en haut, bien aimés, il faut passer, il faut passer par le brisement. Vous écouterez les 3 messages que j'ai partagés là-bas à Meaux sur le thème du brisement. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais j'ai dit, Seigneur, de quel brisement voudrais-tu parler? Eh bien, le brisement, c'est ce qui s'est passé à la croix. Quel autre brisement, n'est-ce pas? Mais à la croix, comme je l'ai eu dit, en ayant écouté mon frère Jacques, comme je l'ai eu dit. Vous voulez ajouter quelque chose à votre délivrance ici? Mais l'œuvre de la croix, ça ne suffit pas? Vous voulez quelque chose de plus? Je vais vous dire, c'est une offense. C'est une offense à l'œuvre que Dieu a accomplie dans son Fils pour nous délivrer. C'est pourquoi je dis, quelqu'un qui se croit encore captif et autres, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore compris le message de la croix. Il n'a pas compris le message de la croix. Il est toujours au pied de la croix. Mais tu as été délivré une fois pour toutes. Demande à Jésus qu'il vienne vraiment, j'allais dire, circoncire, convertir ton cœur. Demande-lui et il va le faire. Amen. Fais-lui confiance et il va le faire. Parle sa parole et tu vas voir l'œuvre de sa parole dans ton cœur. Ça fait 45 ans que je travaille comme ça, à ce que la parole travaille dans mon cœur. Et je n'ai jamais demandé à quiconque de prier pour moi afin que je sois délivré de telle ou telle chose. Je chemine avec la parole et c'est la parole qui me fortifie dans le cœur. Elle me fortifie dans la foi. Ai-je demandé à quelqu'un de prier pour moi afin que je sois fortifié dans la foi? Non.
Je demande au Seigneur et le Seigneur me dit, je t'ai donné ma parole. Et sa parole me suffit amplement. Sa parole me suffit amplement. J'aime la parole. J'aime la parole. Alléluia. Et parce que j'aime la parole, je laisse la parole venir lire ma vie. Et je me laisse lire par la parole. Alléluia. Faites de même. Je dirais comme l'apôtre Paul, écoutez mes bien-aimés, vous voulez être bénis? Eh bien, apprenez le cas échéant à m'imiter. Voilà. Amen. C'est peut-être un peu fort ce que je vous dis, mais l'apôtre Paul il dit, soyez mes imitateurs. Alors écoutez, je m'approprie ce que Paul a pu dire, soyez mes imitateurs et vous m'en parlerez un peu plus tard. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Lévitique 6, verset 6. Les images de l'Ancien Testament sont riches en enseignements pour la vie du chrétien et l'instruction de l'Église. Le feu de l'autel devait toujours brûler et ne jamais s'éteindre. Ceci décrit le désir profond de beaucoup de cœurs de croyants, dans lesquels Dieu a allumé son feu de la nouvelle alliance. Cette expérience bénie où l'Esprit de Dieu prend possession d'une vie, où le feu de sa présence fond la glace d'une profession stérile et formaliste, ne se décrit pas. Qui pourrait traduire en paroles l'œuvre solennelle du Saint-Esprit qui convainc de péché et nous conduit à nous livrer entièrement à Dieu? L'amour divin devient alors une réalité vivante, un feu qui brûle. Enfin, nous commençons à comprendre ce que signifie la liberté glorieuse des enfants de Dieu dans la prière, la louange et le témoignage. Si par grâce nous avons fait cette expérience, écoutons ce que dit notre texte. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Ce que Dieu a commencé, il veut le continuer. Ce qu'il nous a donné, il veut le perfectionner. Ce qui a été allumé en nous doit gagner les autres. Le feu doit s'étendre ou bien s'éteindre. Que choisissons-nous? Pour que ce feu puisse brûler continuellement, il doit être alimenté. Si le bois de la croix est le centre de notre vie, le feu brûlera. Ne quittons pas le terrain du calvaire. Notre sécurité, c'est d'être là avec notre Seigneur. Que la croix se fait permanent, continue à accomplir son œuvre purificatrice dans notre cœur, que le feu du Saint-Esprit puisse consumer jusqu'au fond de notre être tout ce qui est péché, vie propre et résistance. Dans la mesure où ce feu peut agir en nous, il s'étendra sur d'autres. Si la croix est plantée journellement dans nos vies, ni les vents contraires, ni la chaleur du jour, ni l'usure de l'épreuve prolongée ne pourront en éteindre le feu. Au contraire, sous l'effet du vent de l'esprit ou de l'adversité, il s'éteindra. Que Dieu nous donne fidélité et persévérance pour veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas. Amen. Je vais juste, avant que Valérie prenne la parole, dire une chose. Pourquoi l'œuvre de la croix? Pourquoi nous positionner devant l'œuvre de la croix et passer de l'autre côté? Réfléchissons un instant, un tout petit instant. Quand nous regardons ce qui se passe dans ce monde qui devient un petit village, nous voyons le déferlement des démons. Nous voyons les déferlements des démons et qui entraînent également un grand nombre de croyants, toutes confessions confondues, un grand nombre de croyants et qui les entraînent dans leur folie. Ainsi, dévêtus de l'amour d'en haut, ils agissent comme le monde veut
et se manifeste. Et c'est pourquoi, pour faire taire cela, nous n'avons pas d'autre choix que de nous placer devant la croix et de nous rappeler l'œuvre de la croix afin de passer de l'autre côté et vivre la vie que Jésus nous offre de vivre. Quand un jour j'ai été, j'en parlais encore ce matin avec Michel, ce sont des clichés qui sont, c'est comme des médailles, vous savez, des preuves que nous portons et que je porte personnellement. Quand Jésus m'a dit un jour devant la croix, il m'a dit, si tu voyais l'horreur du péché, tu tomberais mort. Tu tomberais mort. Ça veut dire quoi? Tu tomberais mort si tu voyais l'horreur du péché. En fait, si tu voyais ce que j'ai fait de cela, je l'ai crucifié. Je l'ai crucifié une fois pour toutes. Alors, quand il nous est dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas du youplaboum, hein. Se revêtir, c'est se revêtir de sa vie, qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe et ce vers quoi l'orgueil voudrait nous entraîner. Subtilement séduire. Amen. Voilà, à toi Valérie. Excuse-moi, je t'ai pris un peu de temps. Mais prends le temps que tu as. Ça va être chaud de passer derrière ce message Vas-y. enflammé. Mais bon, merci Seigneur. Nous avons un ami, serviteur de Dieu aux États-Unis, qui est venu souvent à Panassac et qui est parti cette semaine dans la présence du Seigneur. Et un de ses derniers messages, son dernier message a été « Il est plus tard que vous ne le pensez ». Et ce matin, eh bien, nous allons faire un puzzle et essayer de reconstituer et d'assembler différentes pièces pour voir apparaître une image prophétique, un tableau divin, une fresque dans lequel nous sommes en partie les personnages. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre des Actes, au chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Alors, je pense que dans ce puzzle que nous allons reconstituer et que j'ai reconstitué avec la révélation que le Seigneur m'a donnée à moi, mais je pense que cette fresque, il vous la révélera aussi à vous avec ce que vous avez besoin de comprendre et de voir dans ce tableau. Comme Jacques nous l'a enseigné, comme disent les sages d'Israël, il y a 70 façons d'interpréter un texte. Alors, voici mon interprétation. Et merci Seigneur pour cette interprétation. Alors, acte 20 du verset 7 au verset 12. Au Motzei Shabbat. Alors, le Motzei Shabbat, littéralement, c'est la sortie du Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir. Quand nous étions réunis pour rompre le pain, Shaoul leur fit un discours. Comme il devait partir le lendemain, il parla jusqu'à minuit. Il y avait un grand nombre de lampes à huile qui brûlaient dans la chambre à l'étage où nous étions réunis. Un jeune homme nommé Eutiche était assis sur le bord de la fenêtre. Eutiche tomba petit à petit dans un profond sommeil pendant le long drache de Shaoul. Alors le drache, c'est les enseignements, c'est aussi le sermon ou les enseignements ou l'étude qu'il était en train de faire. Donc pendant cette étude de Shaoul, voilà que Tish tombe dans un profond sommeil. Son sommeil était tel qu'il tomba dans le vide du 3e étage en bas. Quand ils le relevèrent, ils constatèrent qu'il était mort. Mais Shaoul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras, puis il dit « Ne soyez pas inquiets, il est vivant ». Ensuite, il retourna dans la chambre, rompit le pain et mangea. Il continua de parler avec eux jusqu'à l'aube, puis il partit.
Ils ramenèrent vivant le jeune homme chez lui et ce fut un grand soulagement pour tous. Alors, en lisant ce texte, 3 mots sont sortis du texte pour moi. Minuit, lampe à huile et profond sommeil. Ce sont ces 3 pièces du puzzle que nous allons essayer d'assembler pour comprendre la portée prophétique de ce texte. Vous le savez, pour comprendre l'essence même d'un mot, il faut retourner à la source, c'est-à-dire la première fois qu'il en a été question. La dernière fois que nous avons parlé de Paul, il était à l'entrée de Damas et il était midi. Eh bien, le voilà maintenant à Troas et il est minuit. Et nous revoilà avec lui sur l'horloge de Dieu, le temps fixé. Alors, la première fois où il est question de minuit, c'est-à-dire le milieu de la nuit, c'est juste avant la sortie d'Égypte, quand Adonai fait périr tous les premiers-nés d'Égypte. Exode 11, 4. Je vais vous le lire. Exode 11, 4. Moshe dit, ainsi parle Adonai, vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui travaille à la meule et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura une terrible lamentation dans tout le pays d'Égypte et il n'y en aura jamais eu de semblable et il n'y en aura plus, jamais. Mais on n'entendra pas même de grognement d'un chien contre l'un des enfants d'Israël, homme ou bête. Ainsi, vous réaliserez qu'Adonai fait la distinction entre les Égyptiens et Israël. Tous tes serviteurs viendront vers moi, se prosterneront devant moi et diront « Va-t'en, toi et tout le peuple qui te suit ». Là, Moshe s'adresse à Pharaon. C'est aussi le moment où le cri retentit, minuit. C'est aussi le moment où le cri retentit. Le fiancé est ici, sortez à sa rencontre. Je vous parle des 10 vierges dans Matthieu 25, 6. Et puis, minuit, le milieu de la nuit, c'est aussi dans Acte 16, au verset 25, quand Paul et Silas sont en prison, chantent des hymnes à la gloire de Dieu. Il est dit qu'il est minuit, la terre tremble et la prison s'ouvre. Il y a donc à minuit un top qui est donné pour nous faire sortir des difficultés, oserais-je dire des tribulations, pour rentrer dans le pays de la promesse, la salle des noces. Acte 27 nous dit donc, comme il devait partir le lendemain, il parla jusqu'à minuit. Continuons au verset 8. Il y avait un grand nombre de lampes à huile qui brûlaient dans la chambre à l'étage où nous étions réunis. Là encore, pour comprendre l'importance des lampes à huile, retournons là où il en est question pour la première fois et revenons dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 31, où il est dit « Tu feras une menorah d'or pur ». Au verset 37, toujours au chapitre 25, « Tu feras 7 lampes pour la menorah et tu les disposeras de façon à éclairer l'espace devant elle. » Et puis Exode 27, 20 nous dit « Tu ordonneras au peuple d'Israël de t'apporter de l'huile vierge d'olive pressée pour la lampe et d'alimenter la lampe en permanence. Aaron et ses fils la placeront dans la tente de la rencontre, à l'extérieur du rideau et en face du témoignage, et elle devra brûler devant Adonai du soir jusqu'au matin. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour toutes les générations des enfants d'Israël. » Alors, qui sont ces lampes à huile? Qui sont ces menorahs qui brûlaient dans la chambre? Eh bien, ce sont, Yves, ceux qui sont passés de l'autre côté de la croix. Amen. Ceux Alléluia. qui portent la lumière, c'est-à-dire Yeshua, le roi de gloire. Nous sommes nous-mêmes des menorahs,
ces lampes qui portons la lumière, la parole révélée, Yeshua, notre Messie. Alors récapitulons, nous avons donc 2 pièces du puzzle. Il est minuit, l'heure où le top départ est donné pour nous faire sortir des difficultés, des tribulations donc, heure à laquelle un grand nombre de lampes à huile, des ménorahs, des porteurs de la lumière, Jésus, sont réunis. Mais voilà qu'entre en scène un jeune homme nommé Eutyche, ou Eutychus, selon les traductions. Son nom sonne plutôt bien puisqu'il signifie enrichi, heureux. Alors lui, il est assis au bord de la fenêtre, visiblement donc un peu à l'écart des lampes à huile. Notre enrichi ne se tient pas au cœur de la lumière, ce qui fait que petit à petit, il tombe dans un profond sommeil. Et voilà la 3e pièce de notre puzzle, le profond sommeil. Alors là encore, eh bien, nous allons retourner où la première fois, il a été question de profond sommeil. Profond sommeil, il en a été question pour la première fois dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, Oui. au verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'être vivant, et pendant qu'il dormait, il prit l'une de ses côtes et referma l'endroit d'où il l'avait prise avec de la chair. Adonai fit un être femme de la côte qu'il avait prise à l'être vivant, et il l'amena à l'être homme. Dieu a fait tomber sur son Adam un profond sommeil. Il l'a plongé dans un profond sommeil afin de séparer la partie féminine de la partie masculine, l'image même d'Israël qui a été plongée dans un profond sommeil pour que nous, les goïms, les païens que nous sommes, puissions rentrer dans le plan de salut. Notre enrichi est donc, je pense que notre enrichi peut être aussi une autre interprétation. Mais dans mon cas à moi, notre enrichi est donc l'image d'Israël. Son sommeil était tel qu'il tomba dans le vide du 3e étage en bas. Je vous invite à venir dans Romains 11. Au verset 8. Mais lisons à partir du verset 1. Ma question est donc la suivante. Dieu aurait-il répudié son peuple? Le ciel nous en garde, car je suis moi-même un fils d'Israël, de la semence d'Abraham, de la tribu de Binyamin. Dieu n'a pas répudié son peuple qu'il a choisi d'avance, ou bien ignorez-vous ce que le Tanar, c'est-à-dire l'Ancien Testament, dit à propos d'Eliyahu? Eliyahu, c'est Élie. Il plaide devant Dieu contre Israël. Adonai, ils ont tué tes prophètes et détruit tes autels, et moi, je suis resté seul, et maintenant, ils veulent moi aussi me tuer. Mais quelle est la réponse que lui fait Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il en est de même aujourd'hui, il y a un reste choisi par grâce. Et si c'est donc par grâce, ce n'est pas en raison de leurs œuvres accomplies par légalisme, car s'il en était autrement, la grâce ne serait plus la grâce. Ce qu'il en résulte, c'est qu'Israël n'a pas atteint le but auquel il aspirait. Ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, mais les autres ont été rendus comme de la pierre, selon qu'il est dit dans le Tanar. Dieu leur a donné un esprit d'engourdissement, des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas, jusqu'au jour présent. Et David dit aussi que leur table devienne pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une punition, que leurs yeux soient obscurcis pour ne plus voir et que leur dos soit continuellement courbé. Eutyche l'enrichit, riche de sa propre justice, a été frappé d'engourdissement à tel point qu'il est tombé dans le vide. Et quand il le relève, qu'est-ce qu'il constate? Eh bien qu'il était mort. Mais Paul descend, se penche sur lui et le prend dans ses bras, il l'étreint et il le ressuscite. Puis il dit, ne soyez pas inquiets, il est vivant. D'autres traductions disent, son âme est vivante.
Alors, qu'est-ce qui se produit quand Paul prend Eutyche dans ses bras? Eh bien, une greffe se produit. Romains 11, Romains 11, Amen. 11 à 28. Ma question est donc la suivante. Aurait-il trébuché pour tomber définitivement? Le ciel nous en garde, bien au contraire. C'est parce qu'ils ont trébuché que la délivrance a pu parvenir aux païens afin de provoquer leur jalousie. De plus, si leur faux pas apporte des richesses au monde, c'est-à-dire si Israël, qui a été placé temporairement dans la position moins favorable que celle des païens, apporte des richesses à ce dernier, combien plus grandes encore seront les richesses qu'Israël, dans sa plénitude, leur apportera. Cependant, à ceux d'entre vous qui ne sont pas juifs, voici ce que je dis. Puisque je suis moi-même un émissaire envoyé auprès des païens, je fais connaître l'importance de mon travail dans l'espoir que d'une manière ou d'une autre, je puisse provoquer la jalousie de mon peuple et en sauver plusieurs. Car si le fait qu'ils aient mis Yeshua à l'écart a été la réconciliation pour le monde, qu'en sera-t-il quand ils l'accepteront? Ce sera un retour de la mort à la vie. Un retour de la mort à la vie. Eutyche, l'enrichi de sa propre justice par l'observance légaliste de la Torah, est tombé mort, mais il a été ramené à la vie. Alors n'oublions pas que si Israël a été plongé dans un profond sommeil, c'est pour que nous, les goïms, nous, les non-juifs, nous puissions rentrer dans le plan de salut. C'est ce que nous dit Paul dans Romains 11 au verset 25. Car frères, je veux vous faire comprendre cette vérité que Dieu avait d'abord cachée, mais il a maintenant révélée afin que vous n'ayez pas connaître plus de choses que vous n'en connaissez en réalité. Dans une certaine mesure, cet endurcissement est tombé sur Israël jusqu'à ce que le monde païen entre dans sa plénitude, et de cette manière, tout Israël sera sauvé. Comme le déclare le Tanar, de Zion viendra le Rédempteur, il ôtera l'impiété de Jacob, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Et voilà le puzzle reconstitué. Je crois que nous approchons à grands pas de minuit, le milieu de la nuit, l'heure de Dieu. Alors, assurons-nous, comme le dit Exode 27, 20, d'alimenter notre lampe en permanence du Amen. matin au soir, ou plus exactement du soir au matin, avec de l'huile vierge d'olive pressée, et soyons remplis d'amour et de reconnaissance pour Eutyche, qui est dans mon puzzle Israël, qui a été plongé dans un profond sommeil pour que nous rentrions dans le plan merveilleux de salut. Je terminerai avec ce passage de Romains 11, 28. En ce qui concerne la bonne nouvelle, ils sont haïs pour votre bien, mais en ce qui concerne leur élection, ils sont aimés à cause des patriarches, car les dons gratuits de Dieu et son appel sont irrévocables. Nous sommes, je crois, comme le disait notre bien-aimé serviteur, dans des temps où il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez, et je crois que nous approchons de minuit. Alors nous qui sommes passés de l'autre côté de la croix, qui sommes ces lampes à huile qui sont en train de brûler, continuons sur ce chemin de gloire et n'oublions pas Eutyche qui lui est à côté. Eutyche peut être Israël, mais ça peut être aussi ceux qui ne sont pas passés de ce côté de la croix, ceux qui sont leur propre juste, ceux qui n'ont pas compris que la grâce est suffisante quand c'est le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit, ma grâce est suffisante. Nous sommes dans la grâce. Tout est accompli, il n'y a rien à ajouter au sacrifice de Jésus. Alors, Eutyche, ça peut être aussi effectivement ceux qui sont d'un côté de la croix et qui ne sont pas passés de l'autre côté et qui pensent encore qu'il y a des choses à rajouter au sacrifice parfait de Jésus. En tout cas, il est plus tard que nous ne le pensons. Et je crois que c'est vraiment ce que nous devons garder à l'esprit ce matin et tous les jours de notre vie, d'être ces lampes qui sont remplies d'huile et qui brûlent et qui sont sur ce chemin de gloire. Soyez bénis.
Amen. Amen. Merci Valérie. Merci, Merci Valérie. Seigneur. Alléluia. Sur la parole de Dieu. Mon frère Jacques, aurais-tu une petite synthèse à nous partager de ce que tu as entendu? Oui, toute Je petite. laisserai le mot de la fin à Samuel. Oui. Excusez pour ma voix, mais j'ai un peu de problème Ah oui. avec ma Ne, Avec ne ma te gorge, force pas. problème. Oui, ok. Pendant que tu parlais tout à l'heure, je parle très doucement parce que j'ai perdu la voix. Excusez-moi. Pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai très bien écouté le message de la croix et je pense que si je ne pouvais plus enseigner rien d'autre, je ne prêcherais que la croix. Je ne prêcherais que ça, parce qu'en finalité, elle contient en elle toute la Torah, tous les prophètes sont dans l'œuvre de la croix. Et tu as dit une chose qui m'a beaucoup fait tilt. J'avais prêché là-dessus il y a une dizaine de jours lorsque j'étais en Alsace. Au Tabor, j'ai prêché justement sur cela et je voudrais revenir quelques secondes dessus. Tu avais dit tout à l'heure, Yves, que nous étions grâce à la croix, nous étions sur le chemin de la gloire. Et cette phrase m'a fait tilt à l'instant, tu l'as prononcée. Donc je l'ai écrit tout de suite sur mon feuille pour pas l'oublier. Et je me suis rappelé ce verset de Paul. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, et au verset 23, écoutez ce qu'il dit, c'est absolument mais impressionnant comme texte, c'est extraordinaire. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Autrement dit, si on fait le sens inverse, si on retourne l'idée, c'est qu'à l'origine, ils ont été créés dans la gloire. Ils ont été créés dans la gloire. C'est pourquoi aujourd'hui l'humanité est privée de gloire. Tu te sépares de Dieu, tu perds la gloire. Et je posais la question aux personnes qui étaient venues dans ces réunions, je leur demandais, mais pourquoi le Messie est-il venu sur terre? Pourquoi est-il venu? Et tout le monde m'a dit, il est venu pour pardonner nos péchés. Ah oui, ok, d'accord. Il est venu pour mourir sur la croix. D'accord. Il est venu pour guérir les malades. D'accord. Mais ça, en réalité, ce sont les bénéfices d'autre chose. Oui. Qui n'est pas le fondement même de la volonté de Dieu. Vous savez ce que c'est la volonté de Dieu? C'est de ramener l'humanité dans la gloire. Amen. C'est ça la réalité. Christ est mort sur la croix pour nous ramener dans la gloire qui a été perdue à l'origine. Et je pense que c'est la chose la plus importante, que nous puissions véritablement nager dans la gloire de Dieu. Alléluia. Être immergés dans la gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu mettent un peu un pied dans la gloire et puis ils le retirent. Un peu de gloire, un peu du monde, un peu plus de gloire, un peu plus du monde. Oui. Et on revient, on fait des allers-retours entre le jardin d'Éden et l'enfer. Voilà. Oui. Dit un peu violemment, mais c'est un peu entre le jardin d'Éden et l'enfer. Oui. Et lorsque je reprends ça, je me dis, mais lorsque Dieu a créé son Adam à l'origine, il l'a mis dans un endroit de gloire. C'est pourquoi il s'appelle Éden d'ailleurs. Éden, Oui. c'est un endroit absolument incroyable. On n'a pas véritablement compris ce que c'est l'Éden, un lieu où le péché n'avait pas lieu d'être. Et le but du Messie, lorsqu'il meurt sur la croix, c'est vrai, c'est nous pardonner nos péchés. Mais pourquoi est-ce qu'il nous pardonne nos péchés? Pour nous ramener dans la gloire. Oui. Et c'est très très court ce matin, mais je voudrais vous dire seulement ceci. Nous n'avons pas le droit de nous priver de la gloire de Dieu. Amen. Nous n'avons pas le droit de nous priver de cette gloire. Parfois, je me lève et nous ne la ressentons pas. Mais c'est pas une question de le sentir, c'est une question de le savoir. Je dis, l'Église n'a plus le droit de se priver de la gloire. Chaque enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la gloire. C'est impossible. Si nous vivons sans la gloire, nous vivons en enfer. Oui. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça n'existe pas. Le purgatoire, c'est un peu de Dieu, un peu du diable. Dit d'une façon un peu brutale, mais le purgatoire, vous savez, le purgatoire, c'est une horreur totale. C'est je me fais purger. C'est horrible. Je me fais purger de quelque chose qui est abominable dans un endroit qui ne l'est pas. C'est absolument horrible.
C'est absolument horrible, c'est une horreur. C'est une purge abominable. Voilà, quand j'étais jeune garçon, j'avais mon grand-père. Lui, c'était un fanatique de la purge. Il voulait jamais chez le docteur, mais il prenait des purges. Se purger. C'est abominable, c'est horrible. Et lui se purgeait constamment. Et je me suis dit, mais nous ne sommes pas là pour nous purger. Nous ne sommes pas là pour nous purger. Ça sentirait pas bon. Ah, mais c'est horrible, c'est horrible. Nous sommes là pour vivre dans la gloire. Et je vous dis ceci sincèrement, je vais être très court vraiment. Ne vous privez jamais de la gloire. Ne vous privez pas de sa gloire. Ne vous privez pas de la gloire. Si vous vous privez de la gloire de Dieu, vous n'aurez plus d'autre solution que de vivre en enfer. Ouais, c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Le monde, ce qu'il vit aujourd'hui, c'est un monde sans gloire. Ah, tout à fait, oui. Et comme tu as dit tantôt, chez nous, nous n'avons pas besoin d'orgueilleux, nous n'avons pas besoin d'orgueil. Oui. Chez nous, nous avons besoin de simplicité, nous avons besoin Amen. d'humilité. Dieu élève les humbles, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Oui. Et je vous assure que ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de rester dans la simplicité et dire, Oui. Seigneur, à cause de ta mort, de la croix, de ton sacrifice, tu m'as ramené dans la gloire première, là où tu m'avais conçu, créé, fondamentalement créé. Nous avons Oui. été créés dans la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes sortis de la terre par la gloire. Nous avons été bâtis dans la gloire. Et la dame allait au jardin d'Éden dans la gloire. Il mangeait de l'arbre de la vie dans la gloire. Et il a dit, surtout, ne vous privez pas de cette gloire. Et au moment où ils ont péché, la gloire a disparu. C'est vrai. Et voilà l'état du monde. Un monde sans gloire. Un monde qui ne vit que pour lui-même, qui s'imagine qu'il n'y a que lui qui sait. Quand je Oui. vois ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est horrible. Un monde qui, non, aujourd'hui, vraiment, si le monde a besoin de quelque chose, c'est d'une bonne purge. Ça, je vous le dis. Oh mon Dieu! Je te dis, un monde purgé. C'est-à-dire que je m'assure que c'est une vérité. Oh, mes amis, je vous en supplie, ne vous privez pas de la gloire. Vous n'avez pas le droit. On n'en a pas le droit parce que le Seigneur a donné sa vie pour ça. C'est vrai. Tout à fait. C'est pourquoi il est écrit, ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés pour retrouver cette gloire. Oui. Voilà ce que Oui. je voulais vous dire en quelques mots. Et j'arrête là parce que sinon, ça va être très très long. Merci, Jacques. Merci. Merci, Merci. Seigneur. Alléluia. Samuel, si tu peux conclure par la prière. Si tu me permets, Padre, juste avant la prière, je voudrais simplement confirmer le message que tu as porté et le message qu'a apporté Valérie par une parole et qui se trouve dans Apocalypse 22, qui nous dit ceci. Finalement, l'ange me montra le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois. Il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Amen. Et ils régneront éternellement. Nous savons que quand Dieu veut parler à son peuple, la parole de Dieu nous dit que rien ne se fait sans que Dieu n'avertisse son peuple. C'est-à-dire que son peuple n'est jamais pris par surprise. D'accord? Ouais. Entendons ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Amen.
et ils régneront éternellement. Verset 6, l'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur qui a inspiré ses prophètes, a envoyé un ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Pourquoi je vous lis ceci? Tout simplement parce que je crois que le Seigneur est vraiment en train de parler à son peuple. Maintenant, que celui qui veut entendre, entende. Voici le songe que j'ai eu la semaine dernière et qui vient, en fait, le Seigneur t'a parlé, Valérie. Au travers de ton message, le Seigneur vient parler à son peuple. Je voyais un écran télé, un écran géant devant moi. Et vous savez, sur les écrans d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre la mosaïque, c'est-à-dire que vous avez toutes les chaînes de télé du monde entier qui apparaissent. D'accord? Et j'avais toutes ces chaînes qui étaient devant moi. Et toutes ces chaînes, je dis bien toutes ces chaînes, que ce soit les chaînes arabes, tout ce que vous voulez, même des langues étrangères, seulement la différence, c'est que je les comprenais dans ma langue. Tous annonçaient des morts qui étaient ressuscités. Tous ces chaînes, on voyait des journalistes qui essayaient de comprendre, des gens qui venaient avec des personnes qui étaient mortes il y a 5, 10, voire même 20 ans. Et ces morts étaient là, ils étaient en train de rendre témoignage. Personne n'arrivait à comprendre. On voyait les journalistes, mais vous êtes morts quand? Sur toutes les chaînes de télé, on voyait une personne était morte il y avait 3 ans, je suis mort, voilà, dans tel accident. Mais comment vous faites aujourd'hui pour nous parler? Comment vous êtes là devant nous? Et j'assistais à ce spectacle devant moi. J'étais là comme ça. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Oui, le temps des miracles n'est pas fini. Dans le son, je me dis ça. Mais d'un seul coup, j'entends audiblement l'Esprit de Dieu me dire, je reviens très bientôt. Je reviens, c'est pas je reviens bientôt, c'est je reviens très bientôt. Il y a l'horloge des hommes, mais il y a l'horloge de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voilà pourquoi je dis un grand amen au message de la croix, qu'il est important que nous proclamions ce message. Voilà pourquoi je dis un grand amen à ton message, Valérie, qui vient interpeller, j'espère que mes chers amis, vous tous là qui êtes dans cette salle Zoom, jeunes et anciens, j'espère que vous êtes en train d'entendre ce qui est en train de se passer. Veillez à ce que votre lampe soit remplie. Veillez, veillez, veillez et priez. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est le songe que j'ai eu. Et je peux vous garantir que lorsque j'ai eu ce songe, j'en ai parlé avec mon épouse, j'ai dit, chérie, il est temps de passer la 7e, la 8e et la 9e vitesse. On n'a plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Il revient très bientôt. Et c'était le très. Ça veut dire que le temps était déjà bien avancé. Tout simplement. Amen. Éternel des armées, Voilà, toi, Dieu Tout-Puissant, roi de mon cœur, je prie que le message qui a été apporté ce matin sur cette plateforme vienne réveiller toutes les personnes qui pourront l'écouter, que ce soit en rediffusion, que ce soit, Seigneur Jésus, sur le net, que ce soit sur YouTube, ce que tu veux, Seigneur Jésus. Je prie que ce message vienne réveiller l'aurore de toute âme qui pourra écouter. Père,
je prie que chacun puisse veiller à ne pas partir au fur et à mesure dans un profond sommeil, mais que chacun de nous gardions et veillons que notre lampe soit bien alimentée et qu'elle reste bien allumée. Seigneur, comme tu nous le dis dans ta parole, que nous puissions préparer notre robe blanche, que nous puissions nous préparer à ton retour, que nous soyons prêts à partir avec toi. Seigneur, je prie qu'il y ait la crainte de ton nom dans le cœur de toute personne qui a entendu ce message et qui entendra ce message. Je te remets chacune des personnes ici présentes entre tes mains. Je te remets la santé de chacun entre tes mains. Je te remets la santé de mon frère Jacques, qu'en cet instant, Seigneur Jésus, ta main puissante, Seigneur Jésus, vienne redonner la voix, Père éternel, à ses cordes vocales, afin, Seigneur Jésus, qu'il puisse continuer d'enseigner, qu'il soit renouvelé dans ses forces, Père, au nom de Jésus. Je viens te prier pour ton serviteur, mon Père, Père éternel. Seigneur Jésus, renouvelle-le. Merci pour la hardiesse, Seigneur Jésus, qui ne cesse, Père éternel, de croître en lui depuis le temps qu'il te sert, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, que les oreilles entendent ce que tu diras au travers de la bouche de ton prophète, au travers de la bouche de ton serviteur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Je viens encore bénir le message, Père éternel, qu'a apporté ta servante Valérie. Je viens la bénir, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, continue de lui révéler au travers des puzzles de ta parole. Continue de lui révéler comment mettre ces puzzles en place et comment les apporter. Seigneur, oh Dieu, elle est vraiment une source de bénédiction pour ton peuple. Elle est une source de bénédiction pour le corps de Christ. Au nom de Jésus, je la bénis, Père éternel. Oui. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, que son esprit puisse saisir, puisse capter toutes les révélations qui sont cachées dans ta parole et qui viennent se révéler à elle. Au nom de Jésus. À toi soit toute la gloire, Père, au siècle des siècles et pour l'éternité. Nous te remettons cette semaine qui vient. Nous la remettons entre tes mains. Visite chacune des maisons, Seigneur, oh Dieu. Visite chacune des personnes qui pourra entendre le message qui est apporté aujourd'hui. C'est en ton nom que j'ai prié, Père. Nous te bénissons et nous te disons, Seigneur, oh Dieu, que nous t'aimons. Amen, amen et amen. 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 Amen.